Nous disons que c'est un bon début dans la lutte contre l'impunité érigée en mode de gouvernance lors des opérations de maintien et de rétablissement d'ordre public. Vous savez, il y a beaucoup de violations qui se commettent, de violations des droits de l'homme qui se commettent dans l'opération de maintien d'ordre. Les normes juridiques nationales et internationales prévoient l'usage des armes conventionnelles lors des opérations de maintien d'ordre. Nous l'avions tant dénoncé, l'usage excessif de la force, l'usage disproportionné de la force, l'utilisation de balles réelles pendant les opérations de maintien et de rétablissement d'ordre. Le régime antécédent avait toujours nié cette évidence-là. Aujourd'hui, au début du mois de juin, la même pratique est revenue. Il y a l'ouverture d'une information judiciaire par le procureur de la République. Il a identifié un présumé auteur qui aujourd'hui est en train, si vous voulez, dans le procès, il y a le début du procès. Nous pensons que c'est un bon début dans le cadre de la lutte contre l'impunité, encore une fois, lors des opérations de maintien et de rétablissement d'ordre public. Pensez-vous que l'ouverture de ce procès va mettre terme aux multiples assassinats lors des protestations politiques en Guinée? Mettre terme, je ne pense pas. Disons que c'est l'idéal qui est recherché. Mais on dit souvent, l'habitude a de peau dure. Vous savez que à un moment donné, lors du gouvernement précédent, on a vu le fameux cas de Tcherno Hamidou qui s'est produit à Bambeto, où un officier avait été traduit. On avait pensé que c'était un bon début. Malheureusement, tous les suites, ça nous a amené à compter plus de 200 morts lors de gouvernance de M. Alpha Condé, lors des opérations de maintien des établissements d'ordre pendant les manifestations sociales et politiques du pays. Et aujourd'hui, le cas de Tcherno Mamadou, c'est au début du mois de juin. Souvenez-vous des cas qui se sont produits lors des opérations, lors des manifestations appelées par le FNDC. Le cas de Tcherno Ibrahima, qui est symbolique, Tcherno Ibrahima Baldé de Wanindara, qui est symbolique. Il vous en souviendra. Vous avez vu. Par après, il n'y a pas eu la même teneur, la même vigueur par rapport à l'ouverture des informations judiciaires. Mais qu'à cela ne tienne, nous pensons que c'est un bon début et que ça ne va pas s'arrêter ici, que désormais, tout agent de force, et d'ailleurs, conformément à l'esprit de la théorie de la baïonnette intelligente, c'est que nul ne doit exécuter un ordre manifestement illégal. Maintenant, celui qui viole cette théorie, viole un ordre manifestement illégal, et lui et celui qui a donné l'ordre sont tous pénalement responsables. C'est que le gouvernement arrive à mettre en application cette théorie afin de mettre fin à ce cycle infernal de violence ou de tuerie pendant les opérations. D'autant plus que la personne humaine et sa dignité sont sacrées. La Constitution du 10 mai 2010 le disait en article 5. Et même la charte de la transition aujourd'hui le réitère, non seulement réitère, garantit en son article 8 la jouissance, la reconnaissance des libertés fondamentales, des droits fondamentaux, leur jouissance aux citoyens guinéens, mais aussi stipule que la personne humaine et sa dignité sont sacrées. Et l'État a l'obligation de respecter et de faire respecter cette sacralisation de la vie humaine. Vu que ce procès criminel s'est ouvert au tribunal de première instance de Dixine, en tant que activiste de la société civile et de défense des droits de l'homme, quel appel lancez-vous aux autorités judiciaires du pays? Alors, que les autorités judiciaires contribuent à l'instauration de l'état de droit. Cet état de droit est cet état qui est fondé sur le droit et qui est respectueux des droits de l'homme. C'est-à-dire, quel que soit le rang, quel que soit le poste qu'occupe un citoyen, un commis de l'État, s'il est accusé de violation des droits de l'homme, qu'il soit traduit devant les tribunaux. Mais un tribunal, ou conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, que le principe de présomption d'innocence lui soit garanti, mais qu'il y ait l'organisation de procès. Voilà comment on pourrait construire un état de droit. Sinon, nous le disons et nous le réitérons, et c'est une évidence, c'est que l'impunité est le terreau qui favorise la répétition des violations des droits de l'homme, la répétition des crimes. Donc tant qu'on ne mettra pas fin à ce cycle infernal d'impunité, cette culture d'impunité érigée en mode de gouvernance, il y aura toujours la répétition ou alors la violation systématique des droits de l'homme, les libertés fondamentales. Et tant qu'il y aura ces violations-là, tant qu'on ne garantira pas
la jouissance de ces droits-là aux citoyens sans tenir compte de leur race, de leur opinion, de leur ethnie, de leur région, il n'y aura jamais une paix pérenne. C'est une évidence, Feu Kofi Annan l'avait dit, il n'y a pas de développement sans la paix, il n'y a pas de paix sans sécurité. Par contre, il n'y a ni paix, ni développement, ni sécurité quand les droits de l'homme sont bafoués, quand ils sont violés, parce qu'ils constituent effectivement le fondement de la liberté, de la paix, de la justice et du progrès économique et social de toute nation.